Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? Personne n'a regardé à deux fois Don Guillermo alors qu'il traînait son vieux chariot dans la rue principale de la ville. La chemise était toujours moite et les chaussures se détachaient au niveau des semelles. Elles faisaient partie de l'uniforme de quelqu'un qui n'attendait plus rien de la vie. Il marchait lentement, la colonne vertébrale cambrée et les yeux baissés, comme s'il portait le poids de toutes ces années où il avait été ignoré, oublié, poussé dans les recoins les plus sombres de l'existence. Depuis la mort de sa femme, le monde semble avoir rétréci. La fille, qu'il avait élevée avec tant de sacrifices, s'installa dans la capitale et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Seul son petit-fils Arturo resta, un jeune homme au regard glacial et à la voix aiguë qui l'accueillit non par affection, mais par obligation. Et même cela, il tenait à le préciser chaque jour. Guillermo dormait sur un matelas taché dans le coin de la pièce, près de la machine à laver. Arturo a dit que c'était mieux ainsi, plus près de l'arrière-cour, au cas où je mourrais tôt le matin. Les journées commençaient tôt, avec un ordre lapidaire « Va chercher quelque chose, mon vieux, et ne reviens pas les mains vides ». La routine consistait à fouiller dans les poubelles, à porter des sacs de canettes et à se battre avec les chiens errants pour récupérer les restes de nourriture. S'il arrivait sans argent, Arturo fermait le réfrigérateur à clé et le laissait affamé. Parfois, il crachait par terre et disait que c'était plus digne que d'être inutile. Don Guillermo n'a jamais riposté. Il baissa simplement la tête, ravala sa fierté et pensa à la femme qui était partie, le seul souvenir qui réchauffait encore son cœur. La solitude était si grande que, la nuit, il se parlait à lui-même, faisant semblant qu'elle était toujours là, à l'écouter. Ce matin-là, le soleil semblait plus impitoyable que d'habitude. Don Guillermo poussait avec difficulté la charrette vide, ses bras maigres tremblant sous le poids du temps. Alors qu'il passait derrière le marché central parmi les sacs déchirés et les mouches, il aperçut quelque chose de différent parmi les papiers froissés. Un petit billet, taché de graisse, plié plusieurs fois. C'était une loterie. Il le ramassa avec précaution, presque comme quelqu'un qui trouve une fleur au milieu de l'asphalte. Il regarda autour de lui comme s'il commettait un crime et mit le billet dans sa poche. Non pas parce qu'il croyait à la chance, il n'avait cru à rien depuis longtemps, mais par impulsion, ou peut-être à cause d'une petite voix intérieure qui lui murmurait « Garde ça ». Pendant des jours, il a oublié la note. Il était plus préoccupé par la douleur dans son genou, les cris d'Arturo et la faim qui lui rongeait l'estomac. Il ne s'est souvenu du journal que lorsqu'il est passé devant un magasin d'électroménager. Dans la vitrine, une télévision diffusait le tirage au sort du prix accumulé. Par curiosité ou par instinct, il sortit le papier de sa poche et, avec difficulté, essaya de comparer les chiffres. Lisez-le une fois, puis encore. Le cœur s'est mis à battre la chamade. Les chiffres s'additionnent, exactement. Il se frotta les yeux, pensant que c'était une illusion. Quand il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, ses jambes se sont affaiblies. Il n'y avait personne pour confirmer, personne avec qui célébrer. Juste lui, la vitre de la vitrine et le sentiment silencieux que quelque chose de très important venait de se produire. Don Guillermo remit le billet dans sa poche comme s'il cachait un secret sacré. Il n'a pas couru, il n'a pas crié, il n'a pas célébré. Il s'éloigna lentement de la vitrine, prenant une profonde inspiration, essayant de comprendre ce que cela signifiait. C'est par millions, un prix d'1 million de dollars. Mais il ne pensait pas aux voitures, aux manoirs ou aux voyages. Je pensais aux riz et aux haricots tous les jours. Je pensais à une nouvelle paire de chaussures. J'ai pensé à dormir dans un vrai lit. Sur le chemin du retour, ses yeux se remplirent de larmes, mais il ne laissa pas les larmes couler. J'avais peur que quelqu'un le remarque. J'avais même peur d'y croire. C'était comme si, à tout moment, il allait se réveiller sur le matelas taché, avec la voix d'Arturo lui disant de sortir et de ramasser des canettes. De retour chez lui, il essaya de cacher son agitation.
Arturo était sur le canapé, son téléphone portable à la main, en train de rire devant une vidéo stupide. Don Guillermo se rendit directement au fond de la cour où il gardait le peu qui lui restait. Une boîte avec de vieux papiers, quelques photos de sa femme et un chapelet en bois. Il a caché la note là parmi les souvenirs. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais une chose était sûre, il ne partagerait pas ce miracle avec quelqu'un qui ne lui avait jamais rien donné d'autre que du mépris. Cette nuit-là, il s'endormit pour la première fois avec une lueur d'espoir dans la poitrine. Mais l'espoir, comme il allait bientôt l'apprendre, est quelque chose qui dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Et Arturo, remarquant la lueur différente dans les yeux de son grand-père, commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Dans les jours suivants, Guillermo essaya d'agir normalement, mais il était difficile de cacher le léger sourire qui insistait pour s'échapper. À l'intérieur, il faisait déjà des projets simples. Louer une petite chambre modeste dans une autre ville, acheter des vêtements propres, peut-être une vieille radio pour écouter de la musique. Rien de grandiose, juste une vie digne. Arturo, cependant, commença à le regarder avec des yeux méfiants. J'ai trouvé étrange que le vieil homme flétri marche maintenant avec la poitrine un peu plus haute. Elle commença à le suivre, fouillant dans ses quelques affaires pendant qu'il dormait. Et c'est une de ces nuits, alors que son grand-père ronflait silencieusement dans le coin du salon, qu'Arturo trouva la boîte cachée dans l'arrière-cour. Lorsqu'il l'ouvrit, il ne se soucia ni des photos ni du chapelet. Il n'avait Dieu que pour le billet. Au début, il pensait que c'était juste une absurdité. Mais lorsqu'il a tapé les chiffres sur son téléphone portable et a vu le résultat sur l'écran, il est resté paralysé. Le billet était le gagnant. La première réaction fut un rire nerveux, suivi d'un juron. Puis vint la colère. Comment ce misérable vieil homme ose-t-il lui cacher cela? Arturo pensait que cette fortune lui revenait de droit. Après tout, c'est lui qui a soutenu son grand-père, qui lui a donné un abri. Réveillé par la fureur, il secoua brutalement Guillermo et cria « C'est ça que tu cachais, vieil ingrat !» Le visage du vieil homme perdit le peu de couleur qu'il lui restait. Il a essayé de s'expliquer, mais sa voix était faible. Arturo ne voulait pas écouter. Il voulait le billet. Et je le voulais maintenant. Don Guillermo resta immobile, comme si le choc l'avait paralysé. Son petit-fils, ce jeune homme arrogant, se tenait là, les yeux brûlants de colère et d'avidité. Il ne savait pas quoi faire, ni comment réagir face à cette vague de violence émotionnelle qui se déroulait sous ses yeux. « Tu ne vas pas m'enlever ça, Arturo », dit-il d'une voix étranglée mais ferme. Mais Arturo n'était pas disposé à écouter. L'idée de voir cet argent lui filer entre les doigts lui faisait perdre la tête. Dans un accès de rage, il le poussa contre le mur et cria « Tu ne sais même pas quoi faire de ça? Je vais m'occuper de toi parce que je suis le seul à m'en soucier. Maintenant, donne-moi ce mot. » L'angoisse de Guillermo grandissait, mais sa volonté de préserver ce morceau d'espoir était plus forte. Il savait qu'Arturo ne se souciait pas de lui, mais il ne savait pas jusqu'où pouvait aller la cupidité de son petit-fils. Cette nuit-là, Arturo n'a pas laissé son grand-père tranquille. Il s'est assis à côté de lui et l'a forcé à lui raconter tout ce qui concernait le prix. Mais Guillermo, avec le regard vide de quelqu'un qui avait déjà vu le pire de la vie, resta silencieux. Non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il ne voulait plus impliquer son petit-fils dans ce mensonge. « Je sais que tu vas essayer de me l'enlever, d'une manière ou d'une autre, » dit-il d'une voix lasse. « Mais sache ceci, tu peux avoir l'argent, mais tu n'auras jamais ma paix. » En entendant cela, Arturo est devenu furieux, et c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision qui allait tout changer. Il a appelé les autorités, affirmant que son grand-père était mentalement incapable et que lui-même, en tant que petit-fils, devait s'occuper de tout. Pour Arturo, le prix ne serait pas seulement le sien, mais légalement le sien. Il était déterminé à gagner à tout prix. Le processus a commencé rapidement, Arturo assumant le rôle de soignant responsable. Don Guillermo a été conduit au tribunal, où sa lucidité a été mise en doute par des avocats et des experts qui n'ont même pas voulu le regarder dans les yeux. Arturo, avec un sourire triomphant,
a présenté l'affirmation selon laquelle son grand-père n'était plus capable de prendre des décisions par lui-même. Mais Guillermo n'a pas été ébranlé. Dans la salle d'audience, assis devant le juge, il ressentait un calme profond. Il ne s'agissait pas seulement d'un procès concernant un billet de loterie, mais de toute sa vie. Il avait été négligé pendant si longtemps qu'il n'avait plus peur de perdre ce qu'il n'avait plus. Quand ce fut son tour de parler, il se leva lentement et regarda tout le monde dans la pièce. « Je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je suis », dit-il d'une voix ferme et claire. « L'argent ne me changera pas. Il m'a juste donné l'occasion d'avancer, mais mon esprit est intact. » Le juge, surpris par la sérénité du vieil homme, a demandé plus de temps pour réfléchir à l'affaire. Pendant l'attente, Don Guillermo resta calme, confiant en sa vérité. Arturo, en revanche, était visiblement fatigué d'essayer de manipuler les circonstances. Il avait sous-estimé son grand-père. Lorsque le verdict était finalement tombé, il était en faveur de Guillermo. Il était considéré comme parfaitement capable de gérer ses propres biens. Arturo n'a pas pu cacher sa déception. La tentative de prendre le prix par la force fut un échec humiliant. Assis sur le banc du tribunal, il a réalisé pour la première fois que la véritable richesse n'était pas ce qu'il possédait, mais ce qu'il était. Et ce vieil homme, qu'il considérait comme un fardeau, venait de prouver que lui, Arturo, n'avait toujours rien compris à la valeur de la vie. Don Guillermo, désormais libéré des griffes d'Arturo, prit la décision à laquelle personne ne s'attendait. Il n'utiliserait pas la fortune pour lui-même. Sans dire un mot sur ses projets, il quitta la vieille maison et partit. Il ne portait qu'un sac à dos avec des vêtements simples et le billet gagnant qui, d'une certaine manière, semblait maintenant si petit comparé à la grandeur de sa décision. Il ne voulait pas devenir une figure d'ostentation, et l'idée du luxe ne l'a jamais séduit. Ce qu'il recherchait, c'était la liberté, mais pas une liberté solitaire. Il voulait pouvoir regarder la vie et se rendre compte qu'il y avait encore quelque chose de bon, quelque chose qui valait la peine. Sans dire au revoir à personne, il partit vers l'inconnu, le cœur léger, mais avec le poids d'un nouveau départ sur ses épaules. Poussé par quelque chose de plus profond que la simple recherche d'un nouveau foyer, Don Guillermo est arrivé dans un asile abandonné à la périphérie d'une ville voisine. L'endroit était en ruine, négligé depuis des années, et les quelques personnes âgées qui y vivaient encore étaient traitées comme des ombres de la société. En voyant cette scène, quelque chose s'est réveillé en lui. Il était impossible que des gens aussi vieux, aussi fragiles, soient encore laissés mourir seuls, comme lui. Déterminé, il utilisa une bonne partie du prix pour rénover l'asile, pour acheter de nouveaux lits, des médicaments, des chauffages et de la nourriture. Mais le plus important, c'est ce qui l'a ramené à cet endroit, la dignité. Il est devenu plus qu'un bienfaiteur. Il est devenu le compagnon, l'oreille attentive et l'espoir de ceux qui étaient oubliés du monde. Don Guillermo n'était plus l'homme qui ramassait les déchets dans les rues. Il n'avait besoin de rien d'autre que de sa foi et de son désir de faire le bien. Chaque personne âgée de la maison de retraite a reçu de lui quelque chose que personne d'autre ne lui avait donné, la certitude qu'elle avait encore de la valeur. Il a passé des heures à leur parler, à écouter leurs histoires, à partager ses propres souvenirs d'une époque qui semblait lointaine. Petit à petit, l'asile s'est transformé en un lieu de vie, où les rires et les conversations se mêlaient au bruit des mains calleuses qui applaudissaient. Don Guillermo, avec son sourire calme et ses gestes simples, apporta un peu de lumière à un monde qui avait été cruel envers ses aînés. Et eux, à leur tour, l'ont accueilli comme un fils revenu pour prendre soin des personnes en marge de la société. Mais alors qu'il construisait une nouvelle vie, Arturo observait tout cela depuis sa propre prison de ressentiment. Don Guillermo est devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand que lui, la foi, la dignité et le pouvoir de recommencer. Alors que les nouvelles montraient la transformation de la maison de retraite et la nouvelle vie du grand-père, Arturo, seul dans sa maison vide, se retrouvait plongé dans sa propre amertume. Assis devant la télévision, il vit le vieil homme, celui qu'il avait dédaigné,
être vénéré comme un héros. Le prix d'1 million de dollars qu'il croyait lui appartenir, était désormais entre les mains de quelqu'un qui, contrairement à lui, connaissait la vraie valeur des choses. Arturo, sans argent, sans amis et avec l'âme rongée par la cupidité, se tenait là, absorbant une leçon qu'il n'avait jamais comprise jusqu'à ce moment-là. La plus grande richesse ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. Au fil du temps, l'asile a gagné en notoriété, mais Don Guillermo n'a jamais cherché à être reconnu. Il était heureux de voir le changement, de réaliser que sa vie avait en quelque sorte touché les autres d'une manière profonde. Il n'a jamais cherché à se venger et n'a pas utilisé le prix pour se venger d'Arturo. Au lieu de cela, il a construit une nouvelle vie pour les autres, ceux qui, comme lui, avaient été laissés pour compte. Les semaines se sont déroulées paisiblement et l'hospice est devenu un foyer pour beaucoup, où ils se sentaient vus, entendus et, surtout, aimés. Les mots de Don Guillermo étaient simples, mais profonds. Il disait toujours « La vie est ce que vous en faites. Peu importe ce que le monde vous fait, mais ce que vous décidez de faire avec ce que vous avez. » Ces petits enseignements devinrent un guide pour tous ceux qui passaient. Arturo, en revanche, ne pouvait pas oublier l'humiliation qu'il avait subie. La colère le consumait toujours et il s'isolait dans sa propre amertume. Les nuits étaient longues et solitaires, et malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à trouver la paix. L'argent, qu'il croyait être la clé de son bonheur, n'était plus qu'un fardeau. Il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose de bien plus précieux. Le respect de son grand-père, la chance d'apprendre ce qui comptait vraiment dans la vie. Ce qui semblait autrefois être une bataille pour l'argent s'est avéré être une bataille pour l'âme. Et, dans cette confrontation, il était déjà vaincu. Don Guillermo, dans sa nouvelle vie, s'est rendu compte que la véritable transformation ne se produisait pas avec ce qu'il possédait, mais avec les relations qu'il cultivait. À chaque sourire, à chaque geste d'affection, il sentait que son âme était en train d'être restaurée. Il est devenu un exemple qu'il est possible de recommencer, peu importe le nombre de fois où la vie vous a fait tomber. Il a compris que la véritable richesse venait du fait de donner aux autres ce qu'il n'a jamais reçu, le respect, l'amour et un regard bienveillant sur leurs besoins. Il ne se souciait plus de l'argent car il avait déjà trouvé le trésor qu'il recherchait toute sa vie, le sens, la paix intérieure et la joie de servir les autres. Et il savait que c'était l'héritage qu'il laisserait, plus important que n'importe quelle somme d'argent. Pendant ce temps, la vie d'Arturo continuait, marquée par la solitude et la déception. Il a essayé de reprendre sa vie en main, mais la perte de contact avec son grand-père et l'humiliation publique qu'il a subie n'ont pas pu être facilement effacées. Son cercle d'amis s'est rétréci et il s'est retrouvé isolé, rongé par la culpabilité. L'argent qu'il désirait tant lui semblait désormais sans importance, comme s'il avait perdu quelque chose de bien plus important dans le processus. Il commença à comprendre que la richesse qu'il recherchait n'était pas capable de combler le vide qu'il ressentait en lui-même. La leçon que Don Guillermo avait enseignée, sans parole, devenait enfin claire. La plus grande richesse est dans ce que vous êtes, pas dans ce que vous avez. Don Guillermo, avec sa sérénité conquise, visitait l'asile chaque matin, toujours attentif aux besoins de ses résidents. C'était un homme simple, mais son impact fut profond. La transformation de l'asile, autrefois lieu d'abandon, est désormais un symbole de résilience et d'humanité. Lui, qui vivait auparavant en marge de la société, était désormais la force qui apportait la lumière aux autres. Et contrairement à beaucoup de ceux qui s'enrichissent et s'isolent, il a utilisé son nouveau statut pour faire le bien. Il disait toujours qu'en aidant les autres, il s'aidait lui-même. Et en effet, il sentait que le prix qu'il avait reçu était un cadeau non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croisaient son chemin. Au fil des années, Don Guillermo est devenu une légende locale. Les histoires de l'homme qui, grâce à un billet de loterie, a changé sa vie et celle des autres, ont été transmises de génération en génération. Cependant, il ne s'est jamais laissé éblouir par la célébrité.
La véritable valeur qu'il recherchait se trouvait dans chaque instant de connexion avec les autres. Chaque sourire d'une personne âgée qui se sentait désormais aimée, chaque mot de gratitude de quelqu'un dont la vie avait été transformée par la générosité de Don Guillermo valait plus que n'importe quel prix en espèces. Il a compris que la véritable richesse ne se mesurait pas à ce qu'il possédait, mais à ce qu'il donnait aux autres. Et cela lui a fait se sentir plus riche que n'importe quel millionnaire ne pourrait jamais l'être. Tandis que Don Guillermo s'abandonnait à cette nouvelle vie, Arturo continuait son voyage d'amertume. Il a essayé de se remettre sur pied, mais l'absence de son grand-père et la perte de contact avec lui le hantaient. Les années passèrent, et Arturo réalisa que peu importe à quel point il essayait de combler le vide avec des choses matérielles, rien ne pouvait effacer le regret qui le consumait. Désormais, il s'est éloigné de tout le monde, sentant que la véritable faute résidait en lui-même. Chaque fois qu'il pensait à Don Guillermo, il ressentait le poids d'avoir ignoré les leçons d'humilité et d'amour que son grand-père lui avait toujours offertes. Et même si les paroles de Don Guillermo étaient encore fraîches dans son esprit, il savait qu'il n'y avait plus de temps pour revenir en arrière. Le contraste entre les deux devenait de plus en plus évident chaque année. Don Guillermo, le cœur rempli de paix, aidait les autres à trouver un sens à leur vie, tandis qu'Arturo, perdu dans sa propre fierté et ses regrets, s'enfonçait de plus en plus dans la solitude. Don Guillermo, qui était auparavant considéré comme une figure fragile et insignifiante, était désormais vénéré comme quelqu'un qui connaissait le véritable sens de la vie. Il n'avait besoin de rien d'autre que de sa foi et de sa capacité à aimer les autres pour trouver le bonheur que beaucoup recherchent toute leur vie. Et il savait qu'en fin de compte, sa véritable richesse résidait dans la tranquillité d'esprit que lui procurait le fait de savoir qu'il avait vécu selon ses principes, laissant un héritage de bonté et de transformation. Don Guillermo est devenu, au fil des années, une figure de plus en plus admirée. La maison de retraite qu'il a transformée en un foyer de dignité et de respect est devenue un modèle pour d'autres lieux qui, jusqu'alors, traitaient les personnes âgées comme des êtres jetables. Il a été invité à donner des conférences et à apparaître dans des émissions de télévision, mais il ne s'est jamais laissé emporter par la célébrité. Sa plus grande récompense était toujours le sourire d'une personne âgée, le remerciant pour un simple geste d'affection. Quand les caméras s'éteignaient, il retournait à son travail silencieux, toujours plus préoccupé par les autres que par lui-même. Pour lui, la plus grande récompense n'était pas la reconnaissance publique, mais l'impact réel qu'il avait sur la vie de ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, Arturo continuait sa lutte intérieure. Le temps passait et il se retrouvait de plus en plus loin de ce qui aurait pu être. La colère qu'il avait cultivée au fil des années l'empêchait de trouver la paix. Il a observé la vie de son grand-père, et bien qu'il n'ait jamais eu le courage de le chercher à nouveau, le souvenir de Don Guillermo ne l'a jamais quitté. Il savait que la leçon qu'il avait le plus besoin d'apprendre ne lui serait enseignée que par lui-même. Le plus grand défi auquel il était confronté maintenant était d'affronter sa propre honte et d'accepter que ce qu'il avait perdu, il l'avait perdu à cause de ses propres choix. Don Guillermo, dans sa simplicité, a toujours cru que la vie ne se résumait pas à ce que l'on accomplit, mais à ce que l'on partage. Il ne recherchait pas la perfection, mais plutôt des moments de connexion authentique avec les autres. Il savait que la véritable richesse venait de la générosité, d'esprit, de l'amour des autres et de la capacité de transformer la douleur en quelque chose de positif. Il avait trouvé la paix en donnant aux autres ce dont il avait lui-même le plus besoin, la compassion. Et à la fin, cette paix s'est répandue à tous ceux qui le connaissaient, créant un réseau de gentillesse qui s'est développé silencieusement mais fortement. Arturo, pour sa part, continue de vivre avec la douleur d'un héritage perdu. Il n'a jamais oublié son grand-père, ni les moments qu'il aurait pu passer à ses côtés. Mais ce qui le tourmentait le plus était la certitude que, malgré tous ses efforts, il ne pourrait pas revenir en arrière. Ce qu'il ne savait pas, et qu'il ne saurait peut-être jamais, c'est qu'en s'éloignant de Don Guillermo, il s'était également éloigné de lui-même. Et la leçon que son grand-père lui a enseignée
même sans parole, était la plus grande de toutes. La véritable transformation ne se produit pas lorsque l'on recherche la richesse, mais lorsque l'on apprend à être riche en amour, en humilité et en gratitude. Lorsque Don Guillermo est décédé, de nombreuses personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Mais le plus touchant, c'est que, même lors de ses funérailles, il n'y a pas eu un seul discours sur sa richesse ou ses réalisations matérielles. Les mots les plus prononcés concernaient son caractère, sa capacité à écouter, à donner et à transformer des vies. Il avait touché tant de gens, mais de manière silencieuse, sans se presser d'être reconnu. Il était riche d'une manière que personne ne pouvait mesurer avec des chiffres, et cela faisait toute la différence. Son héritage ne réside pas dans le prix de la loterie, mais dans la façon dont il a utilisé ce prix pour changer la vie de tant de personnes. Pour Don Guillermo, la véritable récompense était de vivre une vie pleine de sens, d'aider les autres et d'être une source d'inspiration, sans jamais perdre son humilité. Arturo, désormais plus âgé et seul, a appris la mort de son grand-père à la télévision, tout comme il avait appris ses transformations et ses réalisations au fil des ans. La douleur qu'il ressentait à ce moment-là n'avait plus rien à voir avec l'argent ou la fortune qui aurait pu être la sienne. C'était la douleur d'un fils qui n'avait jamais su aimer correctement et qui comprenait maintenant trop tard la valeur de ce qu'il avait perdu. Alors que les caméras enregistraient les adieux de son grand-père, Arturo, assis seul chez lui, a finalement compris: la plus grande richesse que quelqu'un puisse avoir ne se mesure pas en biens, mais en la façon dont il vit et en l'impact qu'il a sur la vie des autres. Et ainsi, dans la solitude de sa réflexion, il a pris la leçon la plus dure, mais peut-être la plus précieuse de sa vie.